Donnez votre vie pour ceux qui vous rejettent, ceux qui vous jugent mal, quand vous pourriez vous en dispenser. Voilà le calvaire. Avoir le pouvoir de sauver votre vie et ne pas user de ce pouvoir, parce que d'autres seraient perdus. Voilà le calvaire. S'employer à délivrer les âmes du pouvoir de Satan et être comme à la merci apparente de l'adversaire, alors de la puissance des ténèbres. C'est bien là le calvaire. Enfant de Dieu, tu as peut-être été employé à délivrer les autres, et maintenant tu t'étonnes de ne pas être délivré toi-même, des combats au dehors et des craintes au dedans qui assiègent ta vie. D'autres viennent à toi pour être secourus, délivrés, et tu leur donnes ce dont tu as le plus grand besoin toi-même. Tu réclames la victoire pour ceux qui sont dans l'affliction, et semble-t-il, tu en as besoin bien plus que ceux qui viennent à toi pour être secourus. Il en fut ainsi au calvaire. Que de victimes du diable furent délivrées par le Seigneur. Il commandait aux démons et aux esprits mauvais qui lui obéissaient. Au calvaire, aux prises avec le diable et toute la puissance des ténèbres, il reste dans l'impuissance, victime expiatoire en faveur de l'humanité. Tel est le calvaire. Vie, puissance, bénédiction, délivrance pour les autres, rien pour soi-même. Que de rester dans la volonté de Dieu et d'accepter de sa main ce qu'il permet pour son enfant. Telles sont les marques de la plus haute manifestation de la vie de l'agneau. Marques que nous voyons en ces héros de la foi du chapitre 11e de l'Épître aux Hébreux. Et dans cette liste de héros, il y a des femmes qui, livrées au supplice, n'acceptèrent point de délivrance pour obtenir une meilleure résurrection. Souffrir et mourir plutôt que d'échapper au supplice. C'est bien là l'esprit du crucifiement. C'est ici, semble-t-il, le chemin ouvert devant ceux qui aujourd'hui entendent l'appel de Dieu en Jésus-Christ, devant ceux qui veulent avoir part à l'esprit de l'agneau. Un autre chemin s'ouvre devant le racheté, se sauver soi-même, se détourner de tout ce que suivre l'agneau implique de renoncement à soi-même et de sacrifice en faveur des autres. C'est alors perdre la récompense, le partage du trône et de la gloire de l'agneau. Car il est écrit, si nous souffrons avec lui, nous régnerons aussi avec lui, de Timothée 2,12, Romains 8,17. Les souffrances du Christ furent volontaires. Il dit, personne ne m'ôte la vie, je la donne de moi-même, Jean 10, 17, 18. Plusieurs de ceux qui ont choisi d'être rendus conformes à leur Sauveur en la mort, conformes à leur Sauveur mourant et suivre l'agneau, quelque part qu'ils aillent, pourraient échapper au chemin de la croix où ils se trouvent engagés. Ils pourraient accepter la délivrance et se sauver eux-mêmes en perdant la meilleure résurrection. Toutes les voix de la terre, celles des amis, celles du monde, leur crient « Sauve-toi toi-même et nous avec toi », comme l'un des brigands le dit au Seigneur sur la croix. Mais l'Esprit de Christ qui les anime les conduit sur le chemin où l'agneau a marché. Comme lui, ils ne peuvent se sauver eux-mêmes, s'évader. Ce serait quitter le chemin de la ressemblance à celui qui, dans son agonie, entendait les moqueurs crier « Il a sauvé les autres et il ne peut se sauver lui-même ».